Salut Clément. Alors désolé, je finis de m'installer 30 petites secondes et après je démarre. Comme t'es le premier Clément, tu me diras si au niveau de la diffusion ça coupe ou pas. Je sais que tout à l'heure j'ai fait quelques essais avant de démarrer la chaîne, ça buguait pas mal en HD, j'ai dû le mettre en optimal. Et là je vois sur mon PC portable que ça rame pas mal apparemment. La diffusion elle bug pas mal. Un peu chiant en ce moment. Alors. Non, le jeu je l'ai depuis... le jeu il est sorti le 7 si je dis pas de bêtises. Je l'ai eu le 4, donc je l'ai eu du lundi. Je l'ai pas eu du jeudi, je l'ai eu en avance. Je l'avais réservé depuis le mois de novembre 2014 chez Micromania et ils m'ont appelé le lundi pour pouvoir aller le récupérer. Donc non, c'est pas une découverte. C'est juste que je finis de peaufiner les réglages de ma manette en attendant mon T300RS qui est commandé et qui devra arriver au courant de la semaine prochaine. Je finis les réglages de ma manette pour pouvoir avoir un jeu potable et jouable au pad. Et je finis également de développer certains réglages sur certaines voitures. J'ai eu l'occasion d'en régler certaines hier. Ça m'a marré la chaîne. Il y a des personnes qui peuvent être intéressées par certains réglages ou quelques petits peaufinages au niveau de ce que moi je fais.
ça peut les aider, c'est toujours agréable. Après, si t'as des questions, n'hésite pas, hein. Si t'as le jeu ou si je peux t'aider sur certaines choses, ça me dérange pas. Faire une course pour démarrer la journée. Alors. Tiens, c'est bon pour voir si les réglages sont bons. Soyons fous. Ah, une course avec la Lotus 98D de 86. Hop, prendre ça. Modifier configuration actuelle. C'est bien ça. Hop. Alors. Donc ça, c'est pas trop mal. Là-dessus. Ok, un quart d'heure, 10 tours, 21, même classe. Ok. Alors ça va avoir des trucs pour bien commencer. Alors ça dépend si t'as... Déjà si t'as eu l'occasion de jouer à des simulations de course. Parce que là, à savoir que Project Cars, ça n'a absolument rien à voir avec tout ce qui est Forza ou Gran Turismo. Gran Turismo c'était quand même relativement accessible. Là, Project Cars, c'est assez poussé. Honnêtement, t'as des voitures comme celle que je viens de prendre, la Lotus 98T. Enfin, si tu les règles pas un minimum ou si t'as pas les réglages de manette, on va dire, assez sensibles, tu vas patiner, mais comme un gros cochon. Au niveau de la jouabilité, tu vois que, enfin, pour moi, regarde, la direction assistée, l'assistance au freinage, j'ai pas. Par contre, les aides au pilotage, malheureusement, je suis obligé de les laisser complètement avec la manette. J'ai essayé de les enlever parce que j'avais l'habitude sur PC à jouer au volant sans assistance, sans rien, notamment sur les F1. Enfin, c'était super agréable. Là, avec la manette sur la PS4 sur Project Cars, c'est juste impossible. Donc je les laisse. Je les enlèverai une fois que mon volant sera arrivé. Tu peux voir que j'ai tous les dégâts, les pannes mécaniques je les ai, les usures des pneus et le carburant sont réels. Démarrage automatique oui, parce qu'à la manette j'ai pas encore trouvé comment le démarrer tout seul. Drapeau et pénalité oui. Donc tu vois, c'est... Je pars pas sur mauvaise base. Malheureusement, je suis obligé de garder les aides au pilotage parce que sinon je glisse comme un cochon. Et après, au niveau du fait que je joue à la manette, c'est pareil. Sur les guides et affichage à l'écran, j'ai laissé la ligne de guidage pour bien pouvoir apprendre mes points de freinage et les circuits, bien que certains circuits je commence à les maîtriser. L'indicateur de virage, c'est pas mal. À partir du moment où tu commences donc ce truc-là, à partir du moment où tu commences à savoir où freiner, c'est très pratique. Après, je vois que tu me dis Forza 4. Personnellement, j'ai eu la Xbox 360, j'ai beaucoup joué à Forza aussi. À partir du 3, j'ai décroché parce que le 4, je trouvais répétitif, on dirait. C'était pas génial, c'était pas... je sais pas, c'était creux, je l'ai trouvé creux le 5. J'ai pas... Le 4 et le 5, pardon, je les ai trouvés assez creux. Et après, j'ai complètement décroché de la Xbox, je suis resté bloqué sur la PS4. J'ai eu l'occasion de revendre ma PS3, ma PS4 pour avoir ma PS3, ma Xbox 360, pardon, pour avoir ma... Je vais couper le son du PC. Pour avoir ma PS4, donc du coup j'ai pas réfléchi une seule seconde, hein. J'ai viré toutes les consoles que j'avais et j'en ai profité pour prendre ma PS4. Je vais pas vous mentir, la PS4 ouvertement, hein, je l'ai payé 90€. J'ai mis 90€ de ma poche pour l'avoir. J'ai revendu ma PS3, ma Xbox 360 avec tous mes jeux, ce qui m'a fait un gros avoir, plus d'échecs de fidélité chez Micromania que j'avais d'avance, pardon, ce qui m'a permis d'avoir la PS4 pour en gros 90 balles. J'ai remis 90 balles de ma poche pour l'avoir. Au niveau des commandes, on va faire un point sur les commandes, comme je vois que Clément me demande certains petits trucs par rapport au fait qu'il compte l'acheter bientôt. Alors au niveau de la configuration, j'avais la configuration de base. Je suis allé voir une chaîne YouTube d'un joueur qui s'appelle Monsieur Toc. Honnêtement, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube parce que franchement, son tuto sur les réglages qu'il a fait est vraiment sympa. Au niveau de la configuration, je me suis inspiré de lui, donc j'ai repris les valeurs. Donc, les valeurs que vous pouvez voir là, le point de milieu de la direction, la sensibilité, l'inertie de l'accélérateur, du freinage, de l'embrayage et ainsi de suite, la sensibilité de l'accélérateur, freinage, embrayage. Je me suis basé sur ces valeurs à lui, j'ai testé, donc ça m'a plu, ça a été réactif, la voiture a se comporté beaucoup mieux. Sensibilité à la vitesse, je l'ai modifié un tout petit peu par rapport à ce que lui donnait. Le filtrage de la manette, pareil, c'est le temps de réponse entre ce que vous faites et ce qui apparaît sur l'écran. La force du feedback, lui, il l'avait mise à 0, moi je l'ai remise à 50. C'est le retour de force. Pour la manette, pour moi, 50, ça me convient.
Je sais que sur le volant, j'ai des copains qui jouent sur PC, ils sont entre 90 et 100 sur le retour de force sur un T300 RS. Après, bon, mode de contrôle de la manette 3, enfin ça c'est vous qui verrez. Moi, le feeling sur ce jeu, c'est assez personnel comme réglage. Et puis bon, là après, c'est le paramétrage des touches. À savoir que quand vous démarrerez et que vous jouerez essentiellement sur les F1, donc les Formule A, je sais plus si c'est le KERS ou le DRS, il me semble que c'est le DRS qui est désactivé. Il faudra que vous pensiez à assigner une touche. Grossièrement, je vais vous le montrer ici, donc le DRS, j'ai mis la touche droite, donc ce qui me permet d'ouvrir l'aileron arrière mobile à n'importe quel moment sur le circuit, à surtout pas ouvrir en virage, parce que sinon vous avez votre voiture qui fait patinage artistique. Donc voilà, c'est les quelques petits conseils que je peux vous donner au démarrage. Ce que je vais peut-être faire, c'est que, alors je le fais pas habituellement, mais là je vais le faire parce qu'hier on m'a dit que au niveau du volume de la musique et du moteur, c'était assourdissant et beaucoup de gens avaient du mal à m'entendre. Donc on va mettre à 60 les effets sonores. On va tout mettre à 60 aujourd'hui, tiens. La radio, je vais laisser à 80 par contre. Volume principal, on va mettre à 70. Voilà. On va tout régler comme ça. Vous m'entendrez peut-être un peu mieux. Si vous avez des problèmes de diffusion, des problèmes pour m'entendre ou autre, vous le dites. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors car moi je l'ai essayé à Micromania et la P1 tremblait dans les virages. Ok Clément, alors la P1, donc la McLaren P1, si tu veux, ce que je vais faire c'est que je vais pas lancer la course tout de suite, je vais mettre en essai libre. On va prendre un circuit, alors on va aller sur lequel circuit que j'aime bien, tant qu'à faire, tant que je me fasse plaisir, si on va prendre Spa-Francorchamps, les conditions, très nuageux non, parce qu'aujourd'hui chez moi il fait beau, donc on va mettre beau. Bon, il est 9h, on va mettre 9h45, on va mettre 10h pour question du temps. On s'en fout, c'est un essai. Alors, tu me dis la McLaren P1. Où est-ce qu'elle est cette petite mémère? Alors, McLaren P1. Voilà. Tant qu'à faire, je vais choisir ma couleur, hein, on va pas se laisser abattre. Donc ensuite, on va partir sur le fait de faire un petit tuto pour Clément, comme c'est lui qui me pose les questions. Alors, en haut de les autres, je vois qu'il y a 9 personnes de connectées, n'hésitez pas, hein, si vous avez quoi que ce soit à demander, je me ferai un plaisir de vous répondre. McLaren, c'est là. Donc la P1, tu peux me l'afficher, merci. Yellow, non, c'est moche. Blanc, noir. Ah, voilà, fameux orange McLaren. Ça, c'est de la belle voiture. Donc vous pouvez voir que quand vous êtes dans le garage, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur que vous voulez. Donc là, je vais pas créer une nouvelle configuration, je vais pas le faire. Je sors. Je vais directement commencer. Maintenant Clément, pour bien te montrer comment ça se passe, je vais sortir. Salut Naori, salut à toi. Je vais bien te montrer comment ça se passe. Je vais sortir des stands, je vais toucher à rien. Je vais laisser la configuration de base. Moi ce que je vous invite à faire c'est pareil. J'ai eu l'occasion de beaucoup suivre Wallstark sur YouTube. C'est un gars qui a participé